Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un espace de cours sur la plateforme Moodle. Pour pouvoir créer un espace de cours, vous devez tout d'abord posséder un compte utilisateur sur la plateforme, puis demander les droits de charge de cours à votre administrateur de plateforme Moodle. Une fois fait, vous aurez les droits suffisants pour pouvoir installer votre espace. Nous allons maintenant voir comment faire. Nous allons tout d'abord nous connecter sur la plateforme. Comme ceci. Voilà. Comme il s'agit de votre premier espace de cours, dans la partie centrale, ici, rien ne s'affiche puisque vous n'avez pas encore d'espace de cours à votre nom. La première des choses que nous allons faire, c'est essayer de trouver un endroit où pouvoir installer nos cours. Pour cela, vous allez aller ici sur le bouton « Tous les cours ». Ça va vous afficher la liste de tous les espaces de cours et de tous les cours qui sont à l'heure actuelle publiés sur la plateforme. Pour le moment, nous allons installer cet espace de cours de démonstration dans un endroit qui s'appelle Informations sur l'utilisation de la plateforme Moodle. Je clique dessus. Voilà comme ceci. Vous voyez que dans cet espace-là, il y a déjà des cours qui sont installés. Je vais cliquer sur Ajouter un cours. Voilà, une petite page de paramétrage donc, du cours va apparaître et on va renseigner un certain nombre d'informations. Nous n'allons pas aujourd'hui remplir toutes les rubriques, ça n'est pas nécessaire. Dans un premier temps, seules quelques rubriques sont indispensables pour pouvoir procéder à la création du cours. La première des choses que vous devez vérifier, c'est que vous avez bien installé le cours dans la bonne catégorie de cours. Ici, un cours de test, donc information sur l'utilisation de la plateforme Moodle, mais ensuite, lorsque ce sera un espace de cours définitif, il faudra bien évidemment l'installer dans l'espace qui vous correspond le mieux. Si vous vous apercevez qu'aucun espace ne correspond à votre discipline, je me ferai un plaisir de créer un espace pour vous, pour que vous puissiez installer vos séquences de cours. Nom complet du cours, je vais mettre ici cours de démonstration, comme ceci. Ensuite, en dessous, on vous demande un nom abrégé. Ce nom abrégé est très important puisqu'il va nous permettre de repérer le cours dans le fil d'Ariane qui est ici. Vous voyez, je promène ma souris ici, c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Ça veut dire que depuis la page d'accueil, je suis finalement allé dans la rubrique administration, puis catégorie de cours, puis ajouter un cours. À l'intérieur de votre cours, ça sera pareil. Le nom abrégé apparaîtra sur le fil d'Ariane ici pour permettre aux étudiants de localiser l'endroit où il se trouve dans la plateforme. Donc ici, je vais appeler ce cours démo. Il est possible lorsque vous allez utiliser un nom abrégé que ce nom soit déjà utilisé par un autre collègue et dans ce cas-là, la plateforme vous en informera. Le numéro d'identification du cours n'est pas nécessaire, donc je continue. Vous pouvez mettre ici dans cette zone de texte un résumé. Le résumé est là pour permettre aux visiteurs de la plateforme de voir quelle est la finalité de l'espace de cours. Vous n'êtes pas tenu de mettre en résumé ici, si vous voulez que cet espace de cours reste complètement privé. Donc ici, je vais simplement marquer cours de démonstration pour les collègues, comme ceci. Ensuite, et c'est sûrement le plus important, vous allez paramétrer le type de format de cours. Il existe plusieurs types de formats de cours. On ne va pas les détailler tous aujourd'hui. On va simplement en évoquer trois. Tout d'abord, le format informel. Le format informel va être très peu utilisé a priori par vous au départ. C'est un format qui permet de finalement créer un espace de forum de discussion entre les étudiants ou entre professeurs et étudiants. Le format thématique est sûrement celui que vous allez le plus utiliser. Il va permettre de scinder l'espace de cours en un certain nombre de catégories dans lesquelles vous allez pouvoir installer vos chapitres. Enfin, le format hebdomadaire n'est pas très adapté à notre utilisation puisqu'il va permettre de scinder l'espace de cours en semaines. Donc ici, je vais choisir thématique. Par défaut, le nombre de thèmes proposés est de 10, vous pouvez le réduire, vous pouvez aussi le réaugmenter à n'importe quel moment. Pour le moment, je vais le laisser à 10. Ensuite, je ne vais pas toucher à la suite du paramétrage, je vais laisser le paramétrage par défaut tel qu'il vous est proposé par la plateforme. Je vais descendre maintenant jusqu'à l'onglet Disponibilité. Ici, vous allez décider de qui va accéder à votre cours.
Le cours, a priori, est ouvert aux étudiants, ça c'est la valeur par défaut. Vous pouvez, pendant que vous êtes en train de travailler dessus, le cacher. Ça veut dire cacher ce cours aux étudiants de façon à ce qu'ils ne puissent temporairement pas y accéder, le temps de vous laisser faire vos travaux. Nous, par défaut, évidemment, on ouvrira le cours aux étudiants. Ensuite, vous allez taper ici une clé d'inscription, à savoir un code que vous allez fournir à vos étudiants et qui leur permettra d'accéder à votre cours. Cela vous évitera d'avoir vous-même à procéder à l'inscription de vos étudiants dans votre cours. Dès qu'ils disposent d'un compte utilisateur sur la plateforme, il leur suffit simplement de saisir la clé d'inscription que vous leur aurez communiquée de façon à accéder au cours. Ici, je vais saisir la clé démo. Vous voyez que par défaut, la clé ne s'affiche pas. Si vous avez oublié la clé que vous aviez saisie, il vous suffit de cliquer sur le bouton Révéler ici pour retrouver votre clé. Ensuite, pour l'accès invité, je vais laisser ne pas autoriser l'accès des invités. Ça veut dire que seuls les étudiants qui disposent d'un compte utilisateur sur la plateforme pourront accéder à votre cours pour peu qu'ils saisissent convenablement la clé d'inscription. Imposer la langue, ici, la plateforme de l'établissement peut communiquer en 5 langues qui sont les langues étudiées dans l'établissement. Vous pouvez donc, si vous êtes prof de langue par exemple, décider que tous les menus seront en anglais, seront en espagnol, en allemand, en italien ou en arabe. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez la possibilité de renommer les différents rôles. Si à la place d'enseignant, vous préférez vous faire appeler professeur, à la place d'étudiant, vous préférez les appeler élèves, c'est ici que vous leur enseignerez. Voilà. Je vais donc cliquer sur enregistrer pour procéder à la création du cours. Voilà. Ceci fait, tout de suite, la plateforme va vous proposer, si vous le désirez, d'associer à votre cours un ou plusieurs collègues. On ne va pas le faire tout de suite, on va considérer que dans cet espace de cours, je suis le seul à enseigner. À partir de là, vous voyez sur le fil d'Ariane, accueil, démo. Démo, c'est le nom abrégé que j'ai donné à mon cours. Je vais cliquer dessus pour entrer dedans. Je me retrouve donc dans mon espace de cours avec ici les 10 thèmes vides que l'on a choisis. Voilà pour cette petite initiation. On se retrouve très bientôt pour la suite.